en train de se refaire une beauté, mais... Et l'escargot, si tu veux ronfler, rabat-toi sur la droite. Reste pas devant. Allez, dégage. Eh ouais, dégage. Bill veut vous parler. Allez, Bill, on vous écoute. Ça vous est déjà arrivé d'aller chez le garagiste pour faire changer les pneus et qu'en dévissant les écrous avec sa bécane à air comprimé, c'est imbécile, vous les bousillez tout ça par un. Non, je l'ai pas vu, il est pas j'en suis le culot de vous présenter la facture. Ça me rappelle le jour où j'avais crevé. Un souvenir atroce. J'avais cassé ma clé en trois, à force de m'acharner sur cette roue. Vous savez combien d'écrous j'ai dévissé? Aucun. Zéro, pas un seul. Alors ce type a massacré vos écrous avec sa visseuse à air comprimé et vous les avez payés. Ouais. Combien ça faisait, Bill? Combien ça vous a coûté cette histoire? 4,95 $ par écrou. 4,95 $ l'écrou. Bon sang, c'était Monsieur Schkass d'abord et je me suis cru ensuite. Mon vieux, vous vous êtes fait rouler. Rouler? Oh non, non, rouler, c'est pas le mot. Est-ce que vous avez déjà eu un accident? Je n'ai jamais eu d'accident. Est-ce que vous avez déjà eu une amende pour excès de vitesse? Je n'ai jamais eu d'amende pour excès de vitesse. Elle est en avoir pour rouler en dessous de la vitesse minimum autorisée. Non, je respecte le code et j'obéis au panneau. Si c'est limité à 60, je roule à 59. Ça veut dire quoi pour vous respecter le code de la route? C'est se remettre du rouge en conduisant, c'est ça que ça Je me veut dire? remets du rouge quand je suis au feu rouge. C'est à cause d'hommes comme vous que les femmes au volant ont une mauvaise Ce réputation. sont les femmes au volant qui font que les femmes au volant ont Vous une mauvaise racontez n'importe réputation. quoi. Absolument, il a Vous raison. êtes une C'est la nation vérité. persuadée que la bagnole a plus d'accidents mortels causés par les Ce hommes sont que les par... gens comme vous, ceux qui conduisent n'importe comment, qui nous envoient tous à l'hôpital. Homme 35 ans, traumatisme multiple des membres inférieurs. Pouce 120, tensiométrique. Il a reçu 6 sans cesser d'adrénaline. Cautérisation, s'il vous plaît. Oui, docteur. Il est instable. Et drainer en profondeur, Todd, j'y vois rien. Oui, docteur. Le docteur Cohen est demandé en chirurgie. J'ai dit en profondeur, vous comprenez ce que ça veut dire? Oui, docteur. Alors faites ce que je vous dis, quand je vous le dis. Oui, docteur. La tension chute, docteur. Évidemment, il y a perforation du myocarde. Inscrit la griffe. Docteur Carter, chambre 215. Allez, vite, vite, vite. Excusez-moi, docteur. Docteur Carter, chambre 115. Une autre pince. Un anesthésiste pour urgence. Pince cochère. Pince cochère. Pince cochère. J'ai besoin d'une pince cochère. C'est bon. Il revient. La tension remonte. Docteur Barnes, en réa 3. Il est stable. Vous pouvez sortir, Todd. Dites à Rogers de m'envoyer quelqu'un d'autre. Docteur Barnes, en réa 3. On a réussi. Juppé, Docteur Friedland est demandé chambre 228. Elle va s'en sortir, tu crois? Oh oui, c'est bon, là. Oh, tant mieux. Tant mieux. Ouf, tant mieux. Mais ça, on essaie toujours de casser les élèves infirmières avant les examens. Tu le sais, c'est un chieur. Oui, je sais, mais il avait raison d'essayer de me casser. J'ai pas été à la hauteur. Hein. Oh non. Oh, ne me dis pas que t'abandonnes. Non. Non, je pense que je vais aller chez ma mère pendant quelques jours de vacances. Un appel pour le docteur Jenny, ligne 7. tu es une très bonne infirmière. Faut pas que cette histoire te décourage. D'accord, ma grande? Reçu? Allez,
Je vais me changer. Ouais, merci. Linda Goldstein est attendue chambre 19. Linda Goldstein, chambre 19. Régis. Oui. Où est-ce que t'étais? T'as été à la plage ou quoi? Il fallait que je fasse un tour pour voir si elle tournait rond. C'est toi qui tournes pas rond, Fittipaldi. T'en bousilles encore une et c'est la porte. Vous conduisez comme une petite vieille. Ouais, d'Indianapolis alors. Le chariot porte-outils, là. Merci de m'avoir accompagnée. De rien. T'es sûre qu'elle est prête? Il est juste 9 heures. Oui, je les ai appelés il y a une demi-heure. Bon alors, à bientôt. Ouais. Je reviens dans une semaine. D'accord, merci. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Prudent sur la route. Oui, pour vivre vieux, vivez à 90. Allez, adios. Adios. Non, c'est une pâte standard. Ça. Non, tu vois, c'est du métallisé. Vous me l'aviez promise pour vendredi. On est vendredi. Qu'est-ce que je dois faire, moi, maintenant? Vous le savez, vous? Je suis vraiment désolé, monsieur Lauter. Elle n'est pas tout à fait prête. Pas tout à fait prête? Regardez-moi ça. On dirait que le moteur vient de subir une opération à cœur ouvert. Vous savez, l'ennui, c'est quand vous avez donné ce délai avant de connaître l'étendue des dégâts, on ne pouvait pas le savoir. Est-ce que je peux vous renseigner, madame? Oh, oui, on m'a dit que ma voiture était prête. Est-ce que vous vous rendez compte que j'ai basé tout mon programme en fonction de votre promesse de me rendre ma voiture au plus tard vendredi? La voiture vous attend dehors. Ah, bon, Toutes très mes bien. excuses, monsieur Lauter. Je les accepte volontiers, elles me vont droit au cœur. Mais il se trouve que j'ai le rendez-vous le plus important de ma vie, ce matin. Et voilà que je me retrouve sans voiture. Pardon, monsieur, pour savoir ce qui a été fait sur ma voiture, je dois m'adresser à qui? C'est normal de voir ça? Est-ce que vous avez une autre voiture? Nous ne prêtons pas de véhicule. Que voulez-vous savoir? Eh bien, j'aurais voulu savoir exactement ce qui a été fait sur J'ai ma plus voiture. qu'à louer une autre pour, voiture, alors. J'allais juste vous le conseiller. La durée d'approvisionnement de votre... Vous y connaissez en mécanique? Non, je connais rien. Bon, alors c'est vraiment une chance qu'on existe, hein? Ah oui, ça c'est une chance. On vous a fait un excellent travail. La caisse est juste là, derrière. C'est pas vrai. Alors, où est-ce que je peux louer une voiture? Oh, bah, il y a une très bonne agence à une petite dizaine de kilomètres sur la nationale. Ah oui? Et alors? Comment est-ce que j'y vais? Ah, bah, José va vous emmener. Johnny, où est José? J'en sais rien du tout. Une boîte de dingue. Il a dit qu'il revenait quand? J'en sais rien. S'il vous plaît, est-ce que vous avez un annuaire? Un annuaire, s'il vous plaît. Oui. Tenez. Merci. Là, Jean-Michel, j'écoute. Juste le jour où il fallait pas. Ça tombe mal, on dirait. Mais oui, je présente mon projet à Arlington dans 1 heure. Je peux pas être en retard, je peux pas rater ce rendez-vous. Je l'amène ici pour un petit rhume et il lui faut une transplantation cardiaque. Aucun taxi n'est disponible pour l'instant. Veuillez patienter ou rappeler On ultérieurement. demande de l'aide et une machine vous envoie promener. Vous savez, si vous voulez, je peux vous déposer quelque part. Hein? Oh, non, merci beaucoup, je vais me débrouiller. Ouais. Ah, vous êtes sûr? Parce que moi, ça me dérange pas, hein. Je dois m'arrêter quelque part, mais ça ne prendra qu'1 minute. Vous feriez ça pour moi? Oh, vous me sauvez la vie. Oh, c'est le bon Dieu qui vous envoie, je vous jure. Ah, je vous remercie beaucoup, vraiment. Aide la hauteur. Et je dois avoir une carte dans une poche. Alors, vous êtes dans quelle branche, mademoiselle? Comment déjà? Jenny. Je suis infirmière. Fantastique. Aujourd'hui, je fonde ma propre société. C'est vrai? Quel genre de commerce? Oh, il ne s'agit pas de commerce, non, c'est une vision. Une vision. Disons simplement
que j'ai inventé un nouveau réseau universel d'interconnexion active. Je vois pas. La gestion par informatique. Oh, ah, informatique. Les abonnés d'Internet du monde entier pourront se brancher sur n'importe quelle prise murale. Je marche avec SpyMet, Dynatech et Digicom. Il n'y a qu'à demander. Et tout ça en convivial. Alors moi, je pourrais m'en servir. C'est ça. J'ai un exposé complet sur mon projet dans cette sacoche. Et je le présente dans moins d'1 heure, grâce à vous. Je vais voir 5 des plus puissants entrepreneurs financiers du multimédia, prêts à me manger dans le creux de la main. Waouh! Bonne chance. Oh, c'est pas une question de chance. Vous savez, on peut très bien se programmer pour la réussite. L'intellect est un outil. Il ne fait que stocker des informations. Le cerveau est le processeur. Il interprète et il fait le boulot. Mais c'est vous, le programmeur. Ouais. Vas-y, voilà. C'est la maison de ma sœur. Oui. Il faut que j'emmène son bébé chez maman parce que elle doit avoir un nouvel employeur aujourd'hui. Ah mais on a tout le temps. Ce sera pas long. D'accord. Je vais te voler. Oh, toujours des promesses. Si, je t'assure, je vais la voler. Je la garderai pour moi. Oui, ben passe 2 heures avec cet ouragan et tu appelleras police secours. Oh non, pas moi. Ah oui. Sûrement pas. C'est que je l'aime, moi, cette poupée. Mais on ne va pas te mettre à tout lui passer. Non, je suis sa tati. Je peux tout lui passer et la gâter autant que j'en ai envie. Je te présente Ed, Cheryl, ma sœur. Bonjour, chérie. Ça va? Je l'accompagne, il a un rendez-vous important et sa voiture est en panne. Oh. Vous avez pas tiré le gros lot, Ed. On peut savoir ce que ça veut dire. Uniquement que tu es la conductrice la plus lente que je connaisse, hein, mon chou? Qui va lentement, va sûrement. Voilà. Je suis seulement très prudente. Oh, tu conduis comme grand-mère. Bon alors, comment ça se passe avec tes mourants? Ah, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien de grave. J'aurais oublié ça après le premier plat de maman. Méfie-toi quand même de son ragoût. Oh, c'est dommage, tu vas le rater. Oui, quel dommage. Oui, hein? On peut y aller, ça va être bon? Oui, Il y a quelque chose qui ne va pas? il est pressé. Allez, j'y vais. Continue à être prudente. T'inquiète pas. Mhm. Et bonne chance pour ton entretien. Oui. Au revoir. Embrasse, maman. Je le ferai en arrivant. Coucou. Vous en faites pas, vous serez pas en retard. Oh, pas de problème. Avec vous toute la matinée, Les et Ray sont là pour prendre vos appels. Allô, c'est à vous? Salut les rigolos de la radio. Ah, c'est Larry ou quoi? Comment ça va, Larry? Ah, ça peut aller. À part ce qui me pose le plus de problèmes quand je conduis, c'est pas les bagnoles, c'est les piétons. Les piétons? Eh ouais, ils traversent n'importe où. Ils viennent se jeter sous mes roues. Qu'est-ce que je dois faire? M'arrêter? Oui, ils font comme si la rue leur appartenait. Alors, combien vous voulez, Larry? 20 points? Non, minimum 50. Oh. Larry a décroché le concours. Ils sont dingues, ces gosses. Ils font comme si le trottoir leur appartenait. Oh, je trouve ça plutôt sympa. Jouer avec la mort, c'est sympa. Oh, non. Est-ce que ça va? Oh, mais bien sûr, je suis en train de faire semblant Attendez, d'avoir mal laissez-moi pour qu'on faire. s'occupe de moi. Ça va. Je suis infirmière, j'ai l'habitude. Je vous dis que j'ai rien. Non, s'il vous plaît, laissez-moi Ah, faire. Je vais laissez-moi vous emmener tranquille. à l'hôpital. Oh non, regardez mon skate, il est naze. Vous êtes vivant, c'est le complètement principal. naze. Oui, c'est une chance que vous n'ayez rien. Je vous en prie, laissez-moi vous emmener à l'hôpital. Vous pouvez avoir des lésions sans même le savoir la et si paix. Vous voyez, il n'a rien. Il va très vous êtes bien. sûr? Allez, venez. Est-ce que vous êtes sûr que tout va bien? Oui,
Vous voyez, regardez, il est jeune, il s'en remettra très vite. Ils s'en remettent tous. Bon, d'accord. Ils s'en remettent tous très vite. Venez, venez. Ça va, c'est sûr? Désolé, merci beaucoup. Hein. Désolé. Désolé. Mais venez. Hé hey, attendez. Où est-ce que vous allez, au fait? C'est vraiment perdu. On prend la voie express sud. Mais c'est pas possible, on peut pas Ah, l'enlever. ben ça tombe bien, moi aussi, On a je pas vais le par temps, là, alors chez vous vous. pourriez me laisser à une sortie. Après, j'appellerai quelqu'un. Si vous pouvez pas me jeter, je verrai, quoi. Non, ce sera trop long. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui, bien sûr. Oh. Montez, il y a de la place. Alors, ça gaz, mec? Oh, mais c'est que je t'avais pas vu, toi, le petit bout. Boudou, boudou, boudou. C'est la nouvelle génération, hein. Elle s'appelle C'est eux Teresa. Doucement, je vous la confie. Bon, dis donc, ça t'ennuie pas trop si on te dépose à la sortie sur la voie express? On n'est vraiment pas en avance. On fera avec. Tu sais, les clopes, c'est mortel, hein. Ça tue les gens. Ouais, le skateboard aussi. Non, je te parle de statistiques, moi. Je pense à ton enfant. Ce n'est pas... mon enfant. Ouais, bon, bah, c'est pareil, mec. C'est vrai que je préférais que vous évitiez. Tu vois? Pour la petite, C'est pour la petite, hein, je vais raison. Ah, oui. Bien sûr. De toute façon, j'essaie d'arrêter. Oh, c'est bien. Vous avez raison. C'est vraiment très mauvais. Ça, vous pouvez le dire. On pourrait rouler un peu plus vite, non? En ville, c'est limité. Elle a raison, c'est limité. Désolée. Je vous écoute, Sandy. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ma voiture était en panne et Oui. je l'ai emmenée chez le garagiste et je sais pas trop ce qu'il a fait comme réparation, mais en tout cas, il avait laissé plein de traces de cambouis sur la moquette. Vous savez, le... Oui, et moi je m'escrime à la nettoyer tous les dimanches. Oh non. J'ai tout essayé, mais cette fois-ci, impossible de la rattraper. Alors je voudrais savoir avec quel produit j'aurais une chance. C'est pas moi. Je sais pas. Levez pas le pied, hein. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Comment vous avez fait votre compte? J'en sais rien du tout, j'ai rien fait. Elle s'est mise à accélérer toute seule. Elle avait jamais fait ça avant. Un représentant de nos belles forces de l'ordre. Oh non. Oh non. 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 Un petit problème, madame? Un problème? Non, monsieur. Non, monsieur l'agent. Ce n'est pas à vous que je m'adresse, monsieur. Non, tout va bien, monsieur l'agent. Vous avez démarré à toute allure à ce feu, madame. Puis-je voir votre carte grise et votre permis? Je comprends pas, monsieur l'agent. J'ai à peine appuyé sur l'accélérateur et elle est partie. Comme ça, toute seule? Je suis une conductrice extrêmement prudente, monsieur l'agent. Je Les vous assure, conducteurs prudents ne font pas crisser leurs pneus au démarrage. Je sais, mais je vous dis la vérité. Carte grise, s'il vous plaît. J'arrive vraiment pas à m'expliquer ce qui s'est passé, monsieur l'agent. Ça s'appelle de la conduite imprudente. Elle était en révision. On me l'a rendue ce matin et je l'ai récupérée après mon travail. Et là, je vais chez ma mère. Je suis... Mauvaise journée, alors. Oui. Oui.
Mettez le moteur en route, que je vois ça. Ouais. Elles tourneront pour moi. C'était pas le cas tout à l'heure. Vous devriez voir un mécanicien. Ben, je sors à l'instant chez le mécanicien. Il y a un garage un peu plus haut sur la droite. Vous devriez vous y arrêter. Merci, monsieur l'agent. Tâchez d'être plus prudente à l'avenir. Je serai plus prudente, monsieur l'agent. Pour vous et pour les autres. Tout va bien. Tu parles. Allons-y. Je la ramène chez le garagiste immédiatement. Quoi? Il l'aurait visé, non? Oui, mais je comprends pas ce qui s'est passé. Ça aurait jamais dû arriver. C'est la pas transmission. normal. Ça m'est arrivé à moi. Elle s'est collée. Mais c'est qu'est-ce rien. que tu Elle est racontes? restée Une collée. transmission, Mais ça colle si pas elle ou t'as se bien sûr colle, que ça colle. pourquoi ils me l'ont... Vous vous y connaissez bien en mécanique. Non, mais... Ne mêle pas ça, tu Une veux? chose comme ça, c'est pas Une normal. transmission, ça colle Si, pas. ça colle. Mais non. Pensez à la petite. Et vous croyez que vous pouvez me déposer? Je vais le faire. D'abord. Je vais le faire. Parfait. Oh, comme tu le sens. Vous êtes toujours en compagnie de Les et Rennes. Avant de prendre un prochain appel, notre oiseau bleu va nous faire le point sur la circulation. Tout est rentré dans l'ordre maintenant, Ray. Le semi-remorque qui s'était couché sur la 317 n'est plus qu'un mauvais souvenir et les derniers bouchons qui restaient sur les bretelles d'accès ont disparu. On n'a plus besoin de nous ici, alors je crois qu'on va rentrer au bercail. Et si on s'offrait une petite pause? Excellente idée. Musique, maestro. Vous écoutez le 8-12 avec Ray Les. Oh, tu sais que t'as de la chance, toi, t'as la meilleure place. La classe de la musique de supermarché. C'est pas votre style? Ça a pas de style, mais c'est votre supermarché. J'aurais une question à te poser. Allez-y. Ça veut pas dire que je vous répondrai, mais... Pourquoi tu fais du skateboard comme ça? Comme quoi? Comme un malade. Eh, mais qui c'est ce gars-là? C'est votre père? Ah non, je ne suis pas son père. Est-ce que vous pourriez arrêter de vous disputer? Je veux bien, mais c'est lui qui me cherche. Il a raison. C'est dangereux. Tomber comme ça au milieu de la rue, vous auriez très bien pu vous tuer. Comme aussi, j'aurais pu m'électrocuter avec une brosse à dents électrique. Ah, quelle différence! Pour moi, aucune. Tu vois une différence, toi? Tu vois une différence, toi? Est-ce que tu vois une différence, hein? C'est pas normal. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Elle le fait encore. Arrêtez d'appuyer sur la pédale. J'ai arrêté. Alors freinez. J'ai freiné, ça fonctionne pas. Nous sommes sur pilote automatique. Elle ne ralentit pas. Y a rien à faire, les freins veulent pas répondre. Mais freinez plus fort, nom d'un chien. Ils répondent pas, je lui Ils sont dis. complètement nazes. T'arrêtes pas de lui dire prenez plus fort, prenez plus fort. Mais ils vont finir par cramer. T'as appris à conduire où? Au pays des Mickey, Calme-toi. Baxter, oui.
C'est ma sortie! Non, ne sortez pas! On va trop vite! Oh, quelle horreur! J'ai cru que ça y était! Rétrogradez, rétrogradez! C'est coincé! Ça passe pas! Ah, le frein à main! Oh non! Si les roues se bloquent, on est mort! Ah, tirez-le tout doucement! Et qu'est-ce qui va se passer s'il a raison? Il a tort! Tirez le frein à main, faites ce que je Mais dis! tu pourrais pas lui foutre la paix! Tu vois pas qu'elle est morte de Tu trouille? veux mourir pour de vrai? Hé! T'es pas drôle, mon petit gars, t'es stupide! On m'appelle Forrest Gump. Essayez de tirer sur la pédale d'accélérateur, elle est peut-être coincée. Je tiens le volant, je tiens le volant. Est-ce que vous pourriez vous baisser et attraper cette saleté de pédale? Ça m'est resté dans la main! Quoi? Qu'est-ce que vous avez cassé? C'est pas quelque chose! Eh ben, ça sert à rien. Tirez sur le bout de ferraille qui est en dessous et essayez de le débloquer, allez-y. Tirez! Wow! Oh, je croyais que vous teniez Et le je volant! tenais, je tiens, et C'est je tiens. coincé, ça vient pas de ses Mais tirez plus fort! Je vous en prie, Ed! Plus fort! C'est trop dur! Bon, ben ça va, c'est plus la peine, allez-y, si c'était débloqué, ça serait déjà fait. Ah! C'était ma sortie! Oh, encore une de ces petites déceptions que la vie nous réserve. Ed! Qu'est-ce que vous faites? Ah! Qu'est-ce qui sent comme ça? Un barbecue de garniture de frein. Quoi, un coup, ma fille, c'est comme au cinéma, c'est pourri. Une voiture sera chez vous dans moins de 3 minutes. Ils régleront Oui. ce problème. Police Ne secours, quittez pas, je j'écoute. vais vous envoyer quelqu'un. Quelle est votre adresse? Arrêtez, mettez-la en veilleuse. Vous me prenez pour Gandhi. C'est vrai que la tête ça va, mais Oh, c'est au allez, niveau ça du va, ventre que ça un va. peu de silence dans la foule. C'est le dernier jour que l'ancêtre va passer dans cet enfer. Hein. Et après, j'irai planter des choux. Ah, j'ai dit que je ferais pas de discours, mais finalement, j'en ferai pas. Vu que... Oui. Chut. Je pourrais pas insulter tout le monde équitablement, ça c'est sûr. Faudrait la journée. Alors, je vais seulement vous dire... Merci. Et... Adios. Et si jamais on me demande, je suis parti à la pêche. T'as raison. Allez, assez. Enfin! Oh, merci, mon Dieu! Arrêtez-vous sur le bas-côté de la route. Arrêtez-vous, qui dit, hein, il se croit drôle. Arrêtez-vous sur le bas-côté de la route. On peut pas! On peut pas! Je peux pas t'entendre. G15 à poste central. Je suis derrière une sédan marron modèle 78, immatriculé Yo-Yo Édouard Paul, suivi de 527. Sur la B12, direction sud, excès de vitesse avec refus d'obtempérer. Je suis en poursuite, terminé. Ici, Tom. Passez-moi le studio. Oui, c'est du sérieux. Oui, c'est vrai. Non, attends un peu, tu rigoles pas? Ouais, il se passe quelque chose? Mon vieux, si c'est pas des blagues, on a vraiment décroché la timbale. Super. Un peu. Bob, on nous a signalé un délit de fuite sur la B12 dans le sens nord-sud.
même compris ce qu'on voulait dire, vous croyez? Ou est-ce que... Ça nous avancera à quoi, d'après vous? Déjà éviter qu'il nous tire dessus. Oh, si vous pouvez lui parler, au moins. Bien vu, mec! Appelle la cavalerie! Alors, police secours! Tant qu'à prendre la journée, on va t'emballer un peu de gâteau. Wally, un appel sur votre poste. Vous voulez que je le prenne? Non, Barbara, bah non, 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 je non, vais pas le- question. J'y vais, Non, j'y je vais. prends. C'est ma dernière. Vous allez pas me voler ma sortie. D'accord. C'est Wally. Vous avez appelé police secours. Ne quittez pas, nous allons traiter votre appel dans un instant. Quelle est votre adresse? Oui, ne quittez pas. Je vous envoie D'accord. Une voiture sera sur place dans Ici, police secours, que puis-je pour vous? Oui, nous avons un petit problème et... Passez-les-moi, s'il vous plaît. Ah oui. Merci. Nous avons un gros problème. Je ne peux plus arrêter ma voiture. Mon nom est Wally. Comment vous appelez-vous? Jenny Todd, il faut m'aider. Je suis au milieu de la route. Il y a plein de voitures et j'arrive plus à m'arrêter. Police secours nous signale un appel d'une automobiliste. Elle dit que son accélérateur est bloqué et qu'elle ne peut pas arrêter son véhicule. Elle est devant moi. On est en contact avec elle? Affirmatif, en passant par police secours. D'accord. Dites-lui de passer au point mort et faites-moi basculer sur police secours. Tout de suite, vous. Jenny, on va faire une chose. Vous allez prendre le levier de vitesse et vous mettre au point mort. J'ai déjà essayé. Il est bloqué. Avez-vous essayé de couper le contact? Le contact? Le couper? Ah bon sang, bien sûr, ça tombe sous le sens. Oui, je me demande pourquoi j'y avais pas pensé, c'est fou, il dit qu'il faut couper le contact. Ah, ça me plaît comme idée. Allez-y, tournez la clé. Allez-y, tournez. Non, je peux pas. Allez, tournez, coupez le contact. Oh. Wally, la clé de contact ne tourne pas. La clé ne tourne pas? Vous êtes sûr? Une clé, ça tourne. Donnez-moi ça. T'es une vraie brute, vieux. Elle s'est cassée, vous rigolez? Non, elle s'est cassée dans le barillet. Impossible d'arrêter le moteur. Bon, je vous reprends tout à l'heure. Ici, Beaufort. On vous reçoit, vous. Quelle est sa vitesse? Presque 130. Si on fait rien pour l'aider, on va droit à la catastrophe. Alors je veux que le trafic soit interrompu et qu'on me dégage la voie de gauche. Bien reçu. Amusez-vous bien, vous. Je voulais seulement couper le contact. C'est une clé de voiture, pas une clé à Arrêtez de mollet. vous disputer, s'il vous plaît. Vous êtes là, monsieur? Je suis là, Jenny, oui. On reste en ligne. Je ne me laisserai pas mettre en boîte par un insolent, un petit voyou qui se croit malin. Dites-moi combien vous êtes dans la voiture. On est 4, le bébé plus nous 3. Le bébé? Celui de ma sœur, sa petite fille. Oui, insolent. La police de la route va vous ouvrir la voie. T'as quel âge exactement, mon vieux? Je te retourne la question, mon vieux. Est-ce que les freins ne répondent plus du tout? Non. Comment va la petite? Elle va bien? Il demande comment elle va. J'ai l'impression qu'elle dort, mais elle rate le spectacle. On n'est pas au spectacle. T'es demeuré ou quoi? J'ai l'impression qu'il y a comme de la panique dans cette phrase. Ce véhicule roule à vive allure sur la section B12 dans le sens nord-sud. Je répète, le véhicule circule sur la B12 dans le sens nord-sud. Jenny, une voiture de la police de la route va venir vous dégager la voie de gauche. Combien d'essence avez-vous? En
environ 3/4 de réservoir. Attention, police de la route, aux 7 essieux sur la voie de dépassement. Dégagez immédiatement la route. Oh non! Dégagez tout de suite cette voie. Dégage de là! Dégage de là! Dégagez tout de suite cette voie. Dégage de là! On va l'approcher! Oh mon Dieu! Je vais l'écraser! Je vais le tuer! Incroyable. Cette voiture roule à plus de 140 km/h et vient de passer au travers d'un flot compact de véhicules avec seulement quelques égratignures. Ou c'est un as du volant, ou la chance est avec ce conducteur et nous allons rester dans les airs jusqu'à la fin de l'histoire. Où en est l'interruption du trafic? Je n'ai pas de réponse à vous donner là-dessus, Boom, mais j'ai le commandant en ligne. Passez-le-moi. Il paraît que vous avez du sérieux, Beau. Oui, commandant, l'accélérateur d'une automobile s'est bloqué. Elle est à plus de 130. Bien. Qu'est-ce que vous comptez faire? C'est la première fois que je vois ça, monsieur. Que dit le manuel? C'est un article que vous allez devoir écrire vous-même. C'est une bombe à retardement, commandant. Un danger pour elle et pour les autres. D'accord. Où en est-elle côté carburant? D'après police secours, il lui reste les 3/4 du réservoir. Très bien. Je vous reprends dans une petite minute. Entendu. Alors, qu'est-ce qu'on leur dit? C'est sûr qu'elle n'y est pour rien, mais elle représente un réel danger et nous devons limiter les dégâts. Sans aucun doute, mais il faut aussi penser à elle et à ses passagers. Et il y a un bébé dans la voiture. Très bien. Elle est ici et se dirige vers Springfield. Toutes les bretelles d'accès sont fermées et la route est libre jusqu'à l'entrée de la ville. Mais si jamais elle arrivait jusqu'en... Avec l'essence qu'elle a, elle va y arriver. À moins qu'elle aille d'abord dans le décor. Comment peut-on l'arrêter? C'est la question qui se pose. Je crois qu'il ne faut pas y aller par 4 chemins. Il va falloir employer les grands moyens. On peut dresser un barrage de herse. Non, à cette vitesse, elle partirait en vol plané. Vous risqueriez de tous les tuer. On pourrait peut-être lui accrocher un filet. Non, elle sera à Springfield dans moins de 20 minutes. On peut pas la laisser foncer en attendant gentiment qu'elle s'arrête. Alors il faudrait la pousser dans le décor. D'après moi, il faut l'envisager, oui. Elle prend de la vitesse, je ne sais pas combien de temps elle sera capable de tenir. Bien reçu, C15. Bien, surtout ne la lâchez pas, Boom. On va vous basculer sur son portable. Dites-lui que vous êtes là, qu'elle n'est pas seule. Vous pourrez la calmer pendant qu'on y réfléchit. Oui, commandant. Écoutez le 812 avec Ray et Les et nous avons un petit service à vous demander. La police de la route nous a prié de vous dire de ne pas emprunter la voie express B12. Un véhicule semble être en difficulté sur cette route. Alors restez à l'écoute et nous vous ferons savoir quand elle sera réouverte. Jenny, je vais vous demander de rester calme. Une voiture de police est avec vous. Alors, est-ce que vous voyez cette voiture? Oui, oui, elle est juste derrière moi. Vous allez parler aux policiers directement. Alors, comment on se retrouve? Vous êtes l'agent qui m'a arrêté ce matin? C'est exact, je suis l'officier Beaufort. Alors vous me croyez maintenant? Oui, madame. Est-ce que vous pouvez m'aider, officier Beaufort?
monde m'appelle Beau. Est-ce que vous pouvez m'aider, Beau? C'est pour ça qu'on me paie, mais faut que je trouve comment. Oui! Oui, quoi? Mais qu'est-ce qu'il fait? Si je peux atteindre les bons fils, je pourrais couper le circuit électrique. Faites attention. Wally, il est passé sous le tableau de bord pour essayer de débrancher les fils. Nous avons Yvonne au téléphone. On vous écoute, Yvonne. À mon avis, rouler à 150 à l'heure. Pardon. Vous avez les ponts échaussés, commandant. Bonjour, Dick. Dites-moi, vous n'auriez pas une idée lumineuse? Parce que les nôtres sont mauvaises et on commence à être à court. Et elle va se trouver à court de bitume. Oui, c'est-à-dire? Cette portion de la voie express est fermée pour travaux. La déviation va lui faire traverser le centre de Springfield. Ah, bon sang. Non, ça marche pas. Ça marche Les pas. fils qu'il nous faudrait ne sont pas accessibles. Le directeur général de la police de Springfield, commandant. Dites-moi exactement où on va, Clint. La voie express est impraticable. Il faut qu'elle prenne la déviation. D'accord, mais est-ce qu'elle est totalement dégagée? Je fais absolument tout ce que je peux, Jim. Mais comprenez-moi, si par malheur il y a des morts dans ma ville, c'est moi qui porterai le chapeau. Il ne s'agit pas seulement d'elle, un de mes gars est derrière elle. C'est pas la lune que je vous demande, c'est simplement de faire quelque chose pour eux. Je viens de vous le dire, je ferai tout ce que je pourrai. Bon, je viens d'avoir le directeur de la police de Springfield. Il fait tout ce qui est en son pouvoir. Elle a été avertie de la déviation? Oui, l'agent de police secours est en train de lui dire. Vous allez prendre une déviation, Jenny. Tout se passera bien. Une déviation? Pourquoi? Quelle sorte de déviation? Vous pouvez y arriver. Ils vont dégager la voie pour vous. Dégager la voie? Comment je peux prendre une déviation en roulant à cette vitesse? Jenny, c'est beau. Tout va bien se passer. On va vous ouvrir la route, d'accord? On roule à 140 km à l'heure, bon sang de... Excusez-moi, comment je vais prendre une déviation? Vous devez me faire confiance, Jenny. Je vous laisserai pas tomber, d'accord? Bon, d'accord. On en est où? On lui a dégagé l'entrée de la déviation, mais même si elle a réussi à la prendre, c'est le centre-ville qui l'attend au bout. Quoi, à 140? Mais elle ne pourra jamais prendre la courbe. Elle ne traversera pas la ville sans dommage. C'est impossible. J'ai pas l'impression qu'on ait le choix. Non, monsieur, on doit la stopper. Jenny, la voiture qui vient d'arriver va vous ouvrir la route. Je vais repasser derrière et je vais vous suivre. Tout se passera très bien. Vous n'avez rien à craindre. Vous avez combien d'atténuateurs de choc, là? Je sais pas, une soixantaine. Bon, alors ramenez-les, on va les charger. D'accord. Recule à l'intérieur. Une seconde voiture de police est venue se joindre à cette course folle. Et les trois véhicules se dirigent apparemment vers Springfield, qui est à environ 15 km d'ici. Cette route semble libérée, mais au bout, il y a les rues de la ville et cette voiture roule à 150 km à l'heure. Je ne voudrais pas être dedans. Allez, allez, on se dépêche, on active, allez, on se dépêche. Par ici, faites-les avancer. Faites avancer les camions, bougez-moi cette voiture. Allez, faites avancer les camions. Allez, par ici, vite, vite, par ici. Téléchargez-moi cela. Allez, allez, on y va. Allez, dépêchons
Prenez le temps, ça va aller. Continuez comme ça. Allez, dépêchez-vous les gars. Allez. On dégage le terrain, monsieur. Terminé, on évacue. Sortez du périmètre. Allez, vite. Dégagez les véhicules. Allez. Sortez de là, reculez. Vous ne devez pas aller plus loin. Arrêtez-vous, Beau. Comment ça? Pourquoi? Ils ont dressé un barrage de barils amortisseurs de choc. Un barrage à cette vitesse, lui, ils sont devenus malades. Arrêtez-vous immédiatement, Beau. C'est un ordre. Où est la voiture de tête? Arrêtez-vous immédiatement. C'est pas vrai. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. C'est le moment de bien Oh vous non. accrocher. Arrêtez-vous immédiatement, Beau. C'est un ordre. Oui. Où est l'autre voiture? Arrêtez-vous. C'était cool. Ils nous ont menti. Quel est l'abruti qui a eu cette idée? Allons du calme, Beau. Nous non plus, on ne savait pas. On était comme vous. C'était un coup de Springfield. Ils nous avaient pas prévenus. Désolé. Commandant, si c'est tout ce qu'ils peuvent faire, pourquoi ils essaient pas de l'arrêter en lui tirant dessus? Il serait débarrassé plus vite. Bande de fumier. Ils quittent la déviation, ils reviennent sur la voie express. La première voiture de police a été accidentée. Elle est complètement hors d'usage. La voiture folle a l'air d'être intacte. Et la seconde voiture de police n'est pas endommagée non plus. Devant moi, la voie express est totalement déserte. Jenny, ça va? Vous n'avez rien? Si ça va? Non, ça va pas. Comment vous voulez que ça aille? Jenny, c'était une bêtise. Une bêtise? Oh, oh. Jenny, c'est Wally. C'est la police de Springfield qui a dressé ce barrage. On n'était pas au courant, on n'a rien à voir avec ça. Écoutez, je vous crois pas et maintenant je vous fais plus confiance, c'est terminé. Pour vous, on n'est qu'un problème dont vous voulez vous débarrasser. Non, c'est faux. On est avec vous, on va tout faire pour vous tirer de là. Eh ben alors, prouvez-le. Jenny, laissez-moi une chance. Écoutez-moi, Jenny. Maintenant, ça se présente bien. La voie express est dégagée. Où en est votre essence? Il reste environ la moitié du réservoir. C'est parfait. Chaque kilomètre que vous faites vous rapproche du but. Et il faut que vous marchiez avec nous, d'accord? Bon, laissez tomber. Je sais comment il faut faire. Il faut arracher les fils du distributeur. Du distributeur? Oui, si je coupe l'allumage, le moteur s'arrêtera. Le distributeur est sous le capot, Je sais où est le distributeur. Il est sous le capot, mais il est malade ou quoi? Le capot, il suffit de l'ouvrir pour qu'il s'envole. Il y a un crochet qu'il tient, il va pas s'envoler comme un cerf-volant. Et après, vous allez sortir et vous jusqu'au moteur? Oh, bah voyons, il va juste aller faire de l'escalade sur la voiture. Vous pourriez? Eh ben, oui, ça vaut le coup d'essayer. Et puis, de toute façon, on n'a pas le choix. Allez, on va faire un peu de gym. Allez, pousse-toi, mec. Oh, ça marchera pas. Il s'ouvrira pas. On verra. Ok. C'est bon, ouvrez-le. Comment vous vous appelez, au fait? Dex. Dex. Fais attention. Si je m'explose et que vous vous en sortez vivant,
Dites bien à ma mère que je l'ai pas fait exprès, je voulais pas me tuer. Oh, c'est pas vrai. Allez, ouvrez le capot maintenant. Tu vois, qu'est-ce que je disais? On peut rien faire, Allez, ça vient, regarde, il bouge. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Ok, ok. Ça y est. Oh non! Le capot s'est envolé. Le capot s'est envolé dans les airs comme une feuille de papier. Sois prudent, fais bien attention! Non, écoute, fais pas ça. Je vois quelqu'un sortir de la voiture par la vitre du côté passager, mais... Oui, c'est ça, il sort de la voiture. Non! 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 Il essaie d'atteindre le moteur. Il veut sans doute essayer d'arrêter le moteur. Mais qu'est-ce qui se passe? Il veut couper l'allumage. L'allumage, il est dingue. Sûrement, monsieur. Non, il peut pas faire ça, il est complètement cinglé. Et pourtant, il le fait. Il rampe sur une voiture lancée à 160 km/h. C'est pas croyable. Nous allons rester ensemble pour suivre ce drame en souhaitant qu'il se termine bien pour tout le monde. s'en sort comment? Ça a l'air d'aller. Il est au-dessus du moteur. Ah! Il a trouvé le distributeur. Il essaye d'arracher les fils. Ah! Ah, mon sang! Oh mon Dieu! Oh non, pas ça! Oh non! Le pauvre gamin! Non! Aidez-moi! Aidez-moi! Ah! Ah! Aidez-moi! Aidez-moi! Incroyable! Ouvrez! Mais ouvrez-lui, dépêchez-vous vite! Le pauvre! Ouvrez le toit ouvrant! Aidez-moi! Aide-moi avec! Au secours! Mais où ce truc? Allez, dépêche-toi! Ah! Aide-moi! Allez, dépêche-toi! Tire-moi à l'intérieur! Aide-moi! Aide-moi! C'est complètement insensé. Ce type est accroché au toit ouvrant par le bout des doigts. Et la voiture roule à plus de 160 km/h. Ah, c'est bon! Je le tiens! C'est bon! Aidez-moi un peu! Aide-moi! Aide-moi! Tirez-le! Ramenez-le! Ah. Et tirez-le! C'est pas vrai! C'est pas vrai! Oh, Jenny! J'ai mal! J'ai plein de sang, Jenny! 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 Il perd tout son sang, Jenny!
Oh, c'est pas vrai! Jenny, si vous m'entendez, répondez-moi. Autorisation, s'il vous plaît. La tension chute, docteur. Jenny, aidez-moi! Jenny! Jenny! J'ai dit en profondeur, vous comprenez ce que je dis? Oui, docteur. Une autre passe. Jenny, vous m'entendez? Il faut pas que cette histoire te décourage. Passe cochère. Jenny! J'ai besoin d'une passe cochère. Tu es une très bonne infirmière. Il faut pas que cette histoire te décourage. Jenny, répondez-moi. Oui. Pour l'amour du ciel, Jenny, ne me faites pas des coups pareils. Excusez-moi, mais Dex est blessé. C'est profondément entaillé, là. Jenny, il est tombé dans les pommes! Il s'est évanoui! Il est tombé dans les pommes! Il faut compresser la plaie, Ed. Je sais pas comment on fait! Mettez votre main sur la blessure et appuyez. Il perd son sang, il va très mal! Mettez votre main sur la blessure et appuyez juste au-dessus du genou. Ah, Allez, Ed. oui, Un peu de courage. ça s'arrête pas! D'accord. Guidez ma main. Oui! Et voilà! Oui, c'est là, voilà, vous y êtes! Très bien. Ça y est, ça marche! Vous l'avez arrêté! Posez votre main sur la mienne. Oui! Au même endroit. Le volant! Oui, très bien. Vous Ça y est. pouvez y arriver. Oui! Vous pouvez le faire. Je sais! Ok. Je vous laisse faire. Oui! Ça ira. Ok! La police de la route nous fait savoir à l'instant même que le jeune homme qui vient de risquer sa vie est blessé. Nous ne savons pas encore si c'est grave. Nous avons également appris que le policier qui accompagne cette voiture dans sa course interminable depuis le début de cette aventure se nomme Isaac Beaufort. Un policier chevronné est déjà décoré. À vous, Les. Tout en suivant comme vous le déroulement de cette saga, nous avons appris les noms des occupants de la voiture folle. En effet, les deux passagers sont Ed Lauter et Dexter Strang. Monsieur Lauter est informaticien-programmeur. Et Dexter Strang, plus souvent prénommé Dex, est en première année à l'université Baxter. La conductrice est infirmière à Darlington. Elle s'appelle Jenny Todd. Nous avons cru comprendre que le bébé de sa sœur se trouvait également... Jenny, comment va le blessé? Il tient le coup? Oui, je pense que ça peut aller pour le moment. C'est déjà ça. Il se peut que nous ayons bientôt un petit problème. Quel genre de petit problème? Vous allez franchir la limite de l'État d'ici peu de temps. Et vous serez bientôt à 6 portes. Mais avant, il faut emprunter un pont qui enjambe la baie. Un grand pont levant. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter pour l'instant. Ça ne devrait pas poser de problème. Ce n'est qu'un pont levant. Un pont levant, c'est baissé ou c'est levé, mais vous ne savez pas vraiment si ça posera un problème ou non. C'est ça? Son fonctionnement ne dépend pas de nous. Mais nous discutons en ce moment avec les gens concernés. Il est dans un autre état, ce n'est pas de notre juridiction. Ne me dites pas qu'on va avoir des ennuis avec ça, Doug. Des ennuis? Ah, comment ça va, Jim? J'ai l'impression qu'on est déjà servi de ce côté-là, non? Oui, pour l'instant, je parle de votre pont levant. Elle va être obligée de le traverser. Vous savez très bien que je ne peux pas la laisser débouler dans 6 portes à 160 à l'heure. Et vous proposez quoi? Ben, il faut d'abord que j'appelle le gouverneur. Écoutez, si elle plonge, on aura une chance de la sauver. Bon, j'ai des citoyens à protéger, Jim. Je sais que vous me comprenez. Jenny, ça va comme ça? Jenny! Oui, serré, mais pas trop fort. Au-dessus du genou, Ed. Il vous reste combien d'essence? Environ un quart de réservoir. Avec de la chance, vous serez à sec avant d'arriver là-bas. Peut-être, mais s'il m'en reste encore. Bon, il faut faire sortir la petite de la voiture. Sortir la petite de la voiture? Mais oui! Sortir la petite de la voiture! C'est vous le policier beau. Trouvez un moyen. Bon, voilà ce qu'on va faire, Jenny. Je vais venir à votre hauteur, sur la droite, et le monsieur assis à côté de vous va me tendre le bébé par la vitre du passager. Comment? Vous voulez la faire sortir de la voiture, c'est bien ça? Alors, Jenny, on y va, oui ou non? Mais je sais pas, peut-être, mais vous êtes vraiment sûr de pouvoir vous approcher assez près? On le saura pas avant d'avoir essayé. Oui, mais c'est très risqué. Écoutez. Pour l'instant, je ne vois pas d'autre moyen.
Oui, d'accord. Il revient à lui. Ça va, Dex? Tu pourrais pas rembobiner, j'ai loupé une partie du film. Bon, on peut y aller? Quand vous voulez, je suis prêt. Qu'est-ce qu'il veut faire? Et vous, vous êtes prête? Oui, oui. Non, une seconde, attendez. Ed. Quoi? C'est vous qui allez devoir le faire. Quoi? Lui tendre la petite par votre vitre. Quoi? Quoi? Moi? Non. Non, ça, non. Vous devez le faire. Moi, je tiens le volant. Mais si jamais je la lâche... Vous la lâcherez pas. Vous la donnerez à Beauport. On y va. Dex, ça peut aller? Très bien. Prends Teresa et donne-la à Ed. Merci. Sors-la de ton siège et donne-la à Ed. Allez. Prenez-la, s'il vous plaît. Tout se passera bien. Coucou, ma chérie. Il ne lui arrive rien. Tout va très bien se passer. Ed. Ed. Non. Non, c'est une énorme responsabilité. C'est un trop grand risque. Il faut que vous le fassiez, c'est compris? Il n'y a pas d'autre moyen. Ed. C'est rien, chérie. C'est rien. C'est rien. Ça y est, c'est fini. Ça y est, on le fera plus. Oh oui, Ed, je comprends. Personne ne pourrait le faire. Qui pourrait faire ça? C'est fini. Promis. Pleure pas. Oh. C'est toujours quand... Allô? Oui, mamie, c'est moi. Oh, Heather. Mamie, Jenny est en train de passer à la télé. Non. Jenny à la télé? Oh, ne fais pas marcher ta grand-mère, s'il te plaît. Non, c'est vrai, je t'assure. Mets la 6. Mets la 6, tu vas voir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? La suite de cette incroyable tragédie humaine qui se joue à plus de 160 km/h. La tentative courageuse et désespérée de Jenny pour sauver le bébé de sa sœur a échoué. Jenny? Seaport est maintenant à moins de 20 minutes. Et nous venons d'apprendre que le pont Levant qui se trouve à l'entrée de la ville est toujours en position haute en raison de ce que les autorités présentent comme un ennui mécanique. Et tandis que le pays tout entier se passionne pour cette surprenante aventure, nous ne pouvons qu'espérer que Jenny vienne à manquer d'essence avant qu'elle n'atteigne le pont. Commandant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est baissé? On est en train de régler ça avec eux, mais pour l'instant, le pont est levé. Beau, il faut le lui dire. Pas tout de suite, elle tiendra le coup, elle est vraiment étonnante. Il y a sûrement quelque chose à faire, je sais pas, elle tient tellement à sauver ce bébé. Au fait, cet hélicoptère, à qui il est?
à une chaîne de télévision de Springfield. Il pourrait nous servir? Ça représente un très gros risque. Vous croyez qu'elle marcherait? Oui, oui, c'est d'accord. Mais qu'il fasse vite, je vous en supplie. On n'est pas équipé pour faire du sauvetage, on n'a même pas de treuil. On a juste un câble d'arrimage d'une trentaine de mètres. Quoi? Vous n'avez pas de harnais, ni rien pour la mettre? Négatif. Ils ont un toit ouvrant, on peut pas leur descendre le câble? C'est qu'il y a beaucoup de vent, il faudrait que le câble soit lesté. Mais on peut toujours essayer, oui. Je ne veux pas le faire si c'est trop risqué, je refuse. Elle risque pas de tomber, elle est coincée dans mon sac comme un petit beurre dans son paquet. Emballée comme un poupon. Sécurité totale. On va vous descendre le câble. Vous allez décrocher le lest et vous accrocherez le bébé à la place. Allez, mon petit beurre. Attention, Ed, doucement. Oui. Ah bah, il y avait longtemps que j'étais pas sorti prendre l'air. Oh, mon bébé. Ça y est. C'est bon, je l'ai. Je m'envole dans les airs en sac à dos. Je m'envole dans les airs en sac à dos. Seigneur, faites que ça marche. Ça marchera. Oui. Elle peut pas tomber, c'est pas possible. Ça va marcher. Ah, ma chérie. Au revoir. Au revoir. Allez, vas-y, c'est bon. C'est bon. Regardez là qui s'envole. Vous voyez que ça marche. Super. Elle est sauvée. Oh non, non. Non. Attention, pont devant, remontez! Attention, le pont remonte. On est passé. C'est bon, elle est passée, elle n'a rien. Oui, on a réussi. Ouais. Vive, oui, elle est sauvée. Elle est sauvée. Ah, vous allez mourir, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qui s'est passé, Mélissa? Ah, c'est incroyable. Il vient de sauver ce petit bébé. Fantastique. Eh bien, C'est extraordinaire. J'espère seulement que les autres occupants auront autant de chance. En tout cas, je suis fier de notre ami Bob, là-haut dans son oiseau bleu. Merci, Bob. Ça a marché pour la petite, ça marchera peut-être pour nous. En tout cas, ça sera la frayeur d'enfer pour le dernier à sortir. Tu veux essayer, Dex? Oh non. L'âge passe avant la beauté. Oh non. Non, non. Pas moi. Les dames d'abord. Oh non. Vous êtes devenus mes deux complices. Hein, c'est clair. Et de toute façon, à mon avis, le plus dur est derrière nous. Ouais. Oui? Oui, Doug. C'est Doug. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le pont va se lever, Jim. Vraiment désolé.
Elle a réussi à arriver entière jusque-là et vous décidez Écoutez, les équipes de secours se tiendront prêtes. Ils en sortiront vivants d'un point les médecins. Ça marchera, vous en faites pas. Très bien, alors priez pour qu'elle vive, Doug. Si elle meurt, ce sera comme si vous l'aviez tuée. Ray et Les, continue de prendre vos appels à propos de tout ce que vous avez sur le cœur. Allons-y, qui est en ligne? Oui, je m'appelle Jim, mais il fonctionne très bien, le pont. Comment ça? Qu'est-ce que vous voulez dire, Jim? Il nous raconte que le pont est en panne ou je sais pas quoi, et c'est des bobards, tout ça. Ils veulent pas de cette voiture dans leur ville, c'est tout. Bon, alors, est-ce que ça s'annonce bien? Comment le savez-vous? Ah, vraiment, vous vous souvenez du pont dont je vous ai parlé? Bon? C'est absolument incroyable. Bon, est-ce que vous êtes là? Vous m'entendez, Jenny? Jenny, répondez-moi. Ah, il manquait plus que ça. Son téléphone vient de lâcher. Bon, est-ce que vous êtes là? Nous sommes désolés de ne pouvoir accéder à votre demande. Votre abonnement a été suspendu pour non-règlement. Pour régulariser votre situation et renouveler votre abonnement, veuillez contacter le service de facturation dont vous dépendez. Merci. Le téléphone est hors service. Hors service, quoi? Mais comment ça? Il y a peut-être plus de batterie. J'ai eu un message enregistré. Vous n'avez pas payé la facture? C'est maintenant qu'on va la payer, la facture. Oh, c'est pas vrai. La communication a été coupée. Je voudrais que tu me repasses la fin, s'il te plaît. Bon, alors, est-ce que ça s'annonce bien? Comment le savez-vous? Ah, vraiment? Vous vous souvenez du pont dont je vous ai parlé? Encore. Au même endroit. Bon, alors, est-ce que ça s'annonce bien? Ah, vraiment? Vous vous souvenez du pont dont je vous ai parlé? On entend la radio. Comment ça se fait que la police regarde ça sans rien faire? Ils ont pas tout essayé, je suis sûr qu'ils se sont pas donnés à fond. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Je sais pas, moi. T'as vu ce qu'ils ont déjà fait? Maintenant, il faudra un miracle pour la sauver. Oui, t'as pas tort. Sur la 2, tu peux y aller, c'est bon. Studio? Ici Willy Baird, police secours, vous êtes bien Les? Oui, c'est Les. Je vous écoute, Wally. Les, la jeune femme de la voiture folle, son téléphone vient de lâcher et sa radio est allumée sur votre station. Mais je crois qu'elle ne le sait pas. Fantastique! Alors, si vous pouviez attirer son attention, notre liaison pourrait reprendre. Super. Oui, d'accord, on va essayer. Il faudrait que... Il y a quelqu'un qui m'entend dans cette voiture. Je commençais à croire qu'on allait quand même s'en sortir vivant. Oui, c'était trop beau pour être vrai. Vous savez, c'est jamais qu'un pont levant. Non, ce n'est pas qu'un pont levant, non. La fin du voyage. Eh, on n'en sait rien du tout, d'accord? Et peut-être que si t'avais payé la note de téléphone, Ah oui. on pourrait savoir Si exactement vous aviez au moins eu la bonne idée. Non, mec, payé non, ma t'as facture, je merdé, paye et ma maintenant, facture, moi... Je suis pas sûr que tu puisses en dire autant. La voiture folle. Écoutez, vous entendez? Non. S'il vous plaît, Jenny! Vous devez sûrement nous entendre de cette voiture, vous ou bien un des autres. Je viens d'entendre mon nom. Jenny, écoutez-moi bien. Si vous nous entendez, faites-le nous savoir en faisant des appels de phare. Eh ben, ça y est, le voilà, le quart d'heure de célébrité. Je savais bien que je l'aurais, comme tout le monde. Oui, elle nous a entendus. Ouais. Elle nous a entendus. Ouais, ça y est, Wally, elle nous a entendus. Bravo, les gars, vous êtes formidables. Écoutez, vous allez pouvoir lui parler exactement comme si vous étiez dans le studio. Ça va être génial. Jenny, écoutez-moi attentivement, Jenny. Nous allons permettre à Wally de vous parler sur notre fréquence. Laissez-nous juste le temps de régler ça techniquement. Qu'est-ce que c'est, les informations routières de l'an 2000 ou quoi? Bon, qu'est-ce qui nous attend là-bas? 70 mètres de vide au-dessus de l'eau. Et de plus, vous serez bientôt à la limite de l'état. Pourquoi est-ce qu'il ne le baisse pas? Je n'en sais rien, mais vous devrez quitter Jenny quand elle changera d'état. Wally, vous êtes à l'antenne? Dans une minute. Je peux pas lui laisser franchir la limite de l'état. Dites-lui de pas s'affoler, je vais la doubler et me placer devant elle pour la ralentir. Ça bousillera peut-être son moteur. C'est un énorme risque, Beau. Ils vont tous y rester si personne ne baisse ce pont. Vous avez vraiment l'air de tenir à les sauver, en tout cas. Je veux tout essayer, commandant. Très bien. À vous de voir. Je passe devant. Jenny?
Vous ne pouvez pas me répondre, mais je sais que vous m'entendez. Oui. Beaufort va vous dépasser. Il va venir devant vous et il va ralentir jusqu'à toucher votre voiture. Il n'y aura pas de collision. Une fois que vos deux pare-chocs se toucheront, il ralentira. Et vous ralentirez avec lui. Concentrez-vous maintenant. Ne quittez pas son pare-choc des yeux. C'est clair? Je suis en place, on peut y aller. Beau, est-ce que ça va? Beau, répondez-moi. Ça va, commandant. Plus de peur que de mal. Jenny, Beau est indemne. Mais vous approchez de la limite de l'État. Il n'ira pas plus loin. Sa juridiction s'arrête là. Baissé maintenant? J'ai remué ciel et terre, je vous assure, leur gouverneur n'a même pas voulu me répondre. Ils disent qu'elle représente trop de danger pour leur ville. Et qu'est-ce qu'ils font d'elle? Pour reprendre leur formule, elle est sacrifiable. Je suis désolé. Vous devez la laisser continuer seule, Beau. Ils sont responsables d'elle maintenant. Vous m'avez compris, Beau? Oui, commandant. J'ai juste mis un petit moment à le croire. Moi non plus, je ne comprends pas, mais ce sont eux qui décident. Oui, je sais. Il faut vous arrêter. Vous ne pouvez pas franchir la limite de l'État. Oui, je sais. On arrive à la limite de l'État. Et il ne ralentit pas. Ah oui, ça tu peux le dire. Même qu'il nous dépasse. Beau, je vous en prie, ne faites pas ça. Bon? Mais qu'est-ce qu'il fait? Bah, on dirait bien qu'il vient de franchir la limite de l'État. Ils ont dit qu'il n'en avait pas le droit. Oui, quoi? Ici, Loudon. Les verrous viennent de sauter, Doug. Comment ça? Un de mes hommes est passé dans votre état avec elle. Non! Est-ce qu'il n'est pas cinglé? Vous devez savoir que je ne le contrôle plus du tout maintenant, mais qu'il est devant elle et qu'il est prêt à aller jusqu'au bout. C'était pas un truc à faire, Jim. Sûrement pas. Nous sommes au-dessus du pont Levant de Seaport, et comme vous pouvez le voir sur ces images en direct, il est toujours en position haute. Les autorités locales continuent de dire qu'il s'agit d'un ennui mécanique.
De notre côté, nous avons appris que ce pont pourrait rester volontairement levé pour de toute autre raison. Une simple mesure de précaution pour la sécurité urbaine. Et tandis que le brigadier Beaufort et Jenny font route vers le pont, la ville n'a toujours rien entrepris pour leur dégager la voie. Je suis à 9 km du pont, Wally. Si personne ne le baisse, je ferai barrage pour l'arrêter. Je vois pas d'autre solution. Vous prenez un sacré risque, vous. Ça vaut mieux que de plonger à 160 à l'heure dans plus de 25 mètres de flotte. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Loudon, je viens juste d'avoir le gouverneur. Il dit que la vie de votre homme dépend que de vous et vous serez responsable de tous les dommages qu'il causera. Je vous ai déjà dit qu'à partir de maintenant, je n'avais plus aucune prise sur cet homme. Vous ne gagnerez pas en me la faisant à l'estomac. Vous me mettez dans la mouise, Jim. Alors nous sommes dans la même mouise apparemment, Doug. J'ai fait ce que je pouvais, d'accord? C'est à vous d'en faire autant. C'est la première fois dans l'existence de cette émission que nos auditeurs unissent leurs efforts pour aider à résoudre un problème. Nous avons entendu beaucoup de très bonnes idées et je sais que la police de la route fait tout ce qui est en son pouvoir pour arrêter cette voiture. Restez à l'écoute et nous vous tiendrons informés de la suite des événements jusqu'au dénouement. Si vous avez d'autres idées, appelez-nous. Et nous verrons si elles peuvent être mises en pratique. En attendant, continuons d'espérer pour ces 3 personnes. Dites-lui que le pont est toujours levé. Je sais pas si ça finira bien, mais je serai le premier à le savoir. Beau, je vais vous permettre de lui parler grâce à la radio. C'est bon. Vous êtes connecté, vous. Écoutez, Jimmy. Quoi qu'il se passe, je sais que vous y arriverez. Vous vous en êtes très bien sorti jusque-là. Il n'y a pas de raison que ça change. Nous sommes avec vous, Jenny. Absolument tous les habitants de ce pays sont avec vous. Oui, sauf celui qui manœuvre cette saleté de pont levant de malheur. Alors là, je suis d'accord avec toi. Juste encore un. Vous pouvez faire encore un petit miracle? Ouais, j'ai assez d'entraînement. Ouais. Charleston. Oui, monsieur. Ce fou la merde est toujours devant elle. Oui, à 8 minutes d'ici. Faites-moi descendre ce pont, Charleston. Je ne peux pas me permettre d'endosser la mort d'un policier, même s'il n'est pas de cet état. Allez. Bien, bien, tout de suite. Appelle Willie May, vite. Oui, monsieur. Vite. Tout de suite. Oui. Willie May, il faut descendre le pont. Dans 7 minutes, ils seront là. Il faut 8 minutes pour descendre ce pont. C'est trop long, il faut que tu le pousses. Je peux le pousser à 5 mètres par minute, mais on risque la catastrophe. Willie May, je veux que tu lui fasses donner tout ce qu'il a. Pousse-le au maxi. En tout cas, j'aime pas ça. Il faut que t'aimes ça, je te dis de le faire. Ils ont fini par céder. Ils descendent le pont, ça y est. Très bonne nouvelle. Mais je suis à moins de 6 minutes. Ils pourront le faire avant qu'on arrive? Ils vont essayer. Je vous remercie, commandant. Je suis fier de vous, officier Beaufort. Jenny, ils descendent le pont levant. Eh bien, finalement, ces gens-là sont très gentils. Vas-y, mon petit. Ne fais pas
de mauvais coup, hein? Oh, ça c'est un mauvais coup. Une seconde, mon petit. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a, cet engin? Oh, mon pauvre petit a trop forcé sur son cœur. Willy, tu vas me descendre ce truc maintenant. Tout de suite. Et toi, écoute-moi bien, Doug Carston. Ce pont levant, c'est mon petit. Alors tu la boucles et tu ne t'en mêles pas du tout. Je vais m'occuper de ça à ma façon, et c'est la seule que connaît mon petit. Ah, bon sang. On va devoir faire ça tous les deux sans l'aide de qui que ce soit. Trois minutes. Ils ont 3 minutes. Ça marche. Ok, ils ont encore une petite chance. T'arrêtes pas en chemin, fils. Je suis à 2 minutes du pont. Je vois les armatures métalliques. Ça va marcher, Beau. Je crois que ce coup-ci, on y est. Oui, ça sent la fin. De quoi, je sais pas. Que ça passe ou que ça casse, en tout cas, c'était une sacrée balade. Et on n'est pas arrivé. On y est, Jenny. Je vous retrouve de l'autre côté. De l'autre côté. Bien, c'est bon, Jimmy.
passer. Bravo à tout le monde. Écoutez. Et vous entendez? Quoi? Non mais quoi, elle chante rien? Bah oui, justement, il n'y a rien à entendre, c'est ça. Plus d'essence. Oui, quoi? Qui a laissé la voie rapide en service? Appelle-moi Smith à la circulation. Quel est le son, hein? Ouais, on ralentit. Wouhou! Oh non. Jenny, fais comme tu le sens. Ça va, Jenny? C'est fini. C'est fini.